Ça suffit. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un challenge qui me tentait bien. Ça arrive. Donc il s'agit du challenge Cold Winter qui a été créé par Antonine, donc de la chaîne Chocolate Readers, et qui a été repris cette année, oui repris à peu près, par donc Margot de la chaîne Margot Liseuse. Donc le challenge est organisé en fait elles sont en collaboration, hein. Donc c'est un challenge dont le thème principal est, comme son nom l'indique, hein, finalement Noël, le froid, les cadeaux, les fêtes, le foie gras, la cellulite. Louise, faut que t'arrêtes de faire des vannes parce que après tu ne te souviens plus de ce que tu voulais dire. Donc ce challenge se déroule du 1er décembre au 29 février si je ne me trompe pas, et il y a, enfin elles ont organisé en fait deux thèmes. Alors je ne participais pas au précédent mais apparemment les thèmes sont une nouveauté de cette année, donc moi je m'adapte, hein, écoutez. Donc il y a deux thèmes différents, donc Antonine a composé un thème, enfin un menu en fait avec trois thèmes, et Margot aussi. Donc le but étant bien évidemment d'aimer ce qu'on lit et de s'amuser. Les menus peuvent s'échanger entre eux, vous pouvez un peu faire votre propre menu en mélangeant les deux menus. Donc moi j'ai choisi le menu de Margot qui s'appelle Noël scintillant. Donc dans ce menu il y a une réécriture de contes. Donc pour ce thème j'ai choisi le tome 2 de Le Pays des Contes par Chris Colfer. Donc moi j'ai la version anglaise, donc il me semble que c'est édité par LB. Alors je triche un peu parce qu'en fait je l'avais commencé cet été. Du coup je me suis dit que j'allais quand même un peu me rattraper, donc j'ai le tome 2 en VO que j'aimerais terminer et j'ai réservé le tome 3 à la bibliothèque que j'aimerais du coup lire dans la foulée. Donc j'espère que je pourrai le récupérer avant que le challenge commence, sinon je le prendrai en cours de route, je verrai bien, voilà. Très rapidement, je pense que vous l'avez déjà vu passer ce livre dans la bookosphère. C'est une espèce de réécriture d'un peu tous les contes modernes, un peu à la Once Upon a Time. Donc on suit deux jumeaux en fait qui vont se retrouver propulsés en fait au pays des contes, et c'est un peu les contes tels qu'on les a jamais vus en fait. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a refermé le livre de contes de fées. Donc voilà, on retrouve les méchants et puis les gentils, et j'aime beaucoup cette série. Ensuite pour une histoire prenant place à Noël, donc là j'ai deux livres. Donc le premier c'est un chant de Noël, c'est ça hein, oui un chant de Noël, de Charles Dickens. Donc là je vous présente la version Penguin, donc il y a plusieurs nouvelles de Dickens dedans. Je vais essayer de la lire en VO parce que j'aimerais bien réussir à la lire en VO, mais je l'avais déjà commencé et en fait Dickens en VO c'est un peu compliqué, c'est du vocabulaire assez précis et je trouve c'est un anglais un peu vieux. Donc du coup j'ai quand même la version que j'avais quand j'étais plus jeune, qui est donc juste un chant de Noël par du coup c'est Folio Junior. Et le second livre que j'aimerais lire c'est Le Secret de Noël de Anne Perry aux éditions 10-18, donc c'est leur édition hardback. Elle est assez jolie je trouve. J'ai jamais lu de Anne Perry, donc c'est des policiers. Donc ça se passe, je crois que ça se passe en Angleterre au 19e siècle, quelque chose comme ça. Du coup je sais pas si c'est vraiment le bon Anne Perry pour commencer, mais Et enfin le dernier thème, il s'agit d'un livre dont le titre contient le mot neige, hiver, glace, enfin en rapport avec l'hiver quoi. Alors le premier livre que j'ai choisi c'est Let It Snow de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, je ne sais pas. Donc ça c'est l'édition anglaise chez Penguin. Donc alors si je me trompe pas, c'est trois nouvelles différentes, hein, vous pouvez me mettre dans les commentaires si je dis n'importe quoi, mais elles ont toutes pour point commun, surtout de se aussi, il me semble, de se dérouler pendant la période des fêtes en hiver. C'est marqué sur la couverture, Louise. Donc il a écrit trois romances de vacances, enfin du coup de Noël, enfin Tri-Holidays Romances. Oui, donc ça se passe à Noël. Et enfin dans le même thème, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai en e-book, mais je compte lire le tome 1 de La Passe Miroir, donc c'est Les Fiancés de l'hiver par Christelle Dabos, et il me semble que c'est aux éditions Gallimard. Voilà, celui-là j'en ai globalement beaucoup entendu parler. En plus ça tombe bien parce que le tome 2 vient de sortir, donc si j'aime beaucoup je pourrais enchaîner sur le tome 2.
Voilà, c'était une vidéo assez courte de présentation de ma palle. Je verrai si j'arrive à vous faire un compte rendu livre par livre. N'hésitez pas, si vous participez aussi au challenge, à me dire ce que vous comptez lire par exemple en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Donc je vais tourner ma réponse à la foire aux questions que j'ai lancée il y a plus d'1 mois. Bravo Louise. Pour un book haul, parce que je suis tellement à la bourre sur mon book haul que je vais carrément faire septembre, octobre, novembre. Et si j'y arrive et si j'ai le temps, un bilan lecture, et il faut aussi que je vous présente la box Le Haut de la Pile que j'ai reçu et que j'ai beaucoup aimé, donc il faut que je vous fasse une petite review de tout ça. Voilà, bye!